allons poursuivre aujourd'hui et la série sur la tunique bigarrée que nous avons entamée la semaine précédente. La semaine précédente, nous avons la tunique de Tamar. Donc aujourd'hui, comme promis, nous envisageons la tunique bigarrée de Joseph. La tunique bigarrée de Joseph. Alors, avant tout, bon, je ne sais pas si ça a à voir avec le message ou pas, bon, mais peu importe. J'aimerais quand même donner cette pensée qui me trotte vraiment l'esprit depuis à peu près 2 semaines déjà, 2 semaines, 3 semaines, voire plus. Donc, j'aimerais vraiment dire à tout un chacun, à l'église et à toute personne même qui écoute, pour savoir que nos actes ont des conséquences. Donc là, je suis en train de donner une pensée de Dieu. Donc je ne suis pas, on va dire peut-être concrètement dans le message, mais j'ai vraiment cette pensée à partager. Donc peut-être que c'est une réponse pour quelqu'un qui a besoin de savoir ça, mais il faut savoir que nos actes ont des conséquences. Donc ces derniers temps, Dieu en fait vraiment m'interpelle beaucoup par rapport à cela, et j'ai très à cœur de le partager. Donc vraiment, quelqu'un a besoin de savoir, nos actes ont des conséquences, et même parfois après repentance, nos actes ont des conséquences, elles peuvent avoir des conséquences même après repentance. Alors, pour beaucoup de personnes, ça peut peut-être rendre perplexe, hein, comme moi aussi, avant c'était mon cas, mais parce que moi personnellement, par exemple, je me disais, mais bon, Jésus a déchiré les actes qui parlent contre nous, donc voilà, si tu t'es repenti, il ne devrait plus avoir rien, quoi. mais c'est un peu naïf de voir les choses comme ça, parce que il y a parfois des situations, en fait, déjà même c'est irrémédiable. Voilà, il y a certaines situations qui sont irrémédiables. Il y a d'autres situations, bon, on peut trouver une solution, mais tu vas devoir quand même subir quelques conséquences des actes que tu as posés, c'est vrai. Donc, par exemple, conséquences d'actes irrémédiables, je ne sais pas, peut-être quelqu'un, je vais te dire vraiment des très simple. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de quelqu'un, là peut-être qui va m'écouter, mais c'est pour qu'on se comprenne plus facilement. Je sais que je dois me préserver, par exemple, jusqu'au mariage. Bon, je ne le fais pas. Je vais avoir un rapport sexuel au mariage, je tombe enceinte. Bon, voilà. Je vais me repentir. Si je sais vraiment que c'est pas bon, je me repens devant le Seigneur par là. Mais il y a quand même des enfants qui sont là. Voilà, ouais, il y a quand même des enfants qui sont déjà là, et je ne veux pas aller. Ça, on peut pas remédier à ça. Il faut faire avec. Vous voyez? Donc, nos actes ont des conséquences. Il y a aussi des conséquences qui sont sur le coup, en tout cas, ça va faire mal. Elles seront là, mais après, ça pourrait être résorbé dans un certain temps. Par exemple, tu n'as pas vraiment, tu devais faire quelque chose, tu n'as pas obéi au Seigneur, tu as ouvert une mauvaise porte, et puis, ben, je ne sais pas moi, peut-être tu es tombé malade. Tu es tombé malade. Donc voilà, vous vous souvenez de cette parole, le Seigneur avait dit à quelqu'un, quand il a guéri, il a dit, bon, va et ne pêche plus, qui t'a pire. Ça veut dire que la maladie de cette personne, en fait, c'était venu à cause d'un péché. Toutes les maladies, c'est pas forcément parce que vous avez péché. Attention, Job, c'était pas qu'il avait commis vraiment un acte mauvais en tant que tel là, que vous devez le reprocher, pour vous devez passer par une situation et comprendre certaines choses. L'orgueil quand même, mais en tout cas, là, il y a certaines situations comme des maladies, c'est vrai, ça peut arriver parce que j'ai vraiment ouvert une mauvaise porte. Donc, oui, tu es tombé malade, c'est des conséquences repenties devant le Seigneur, mais tu es tombé malade. Donc, je peux me repentir de la maladie par aussitôt, je peux me repentir, je vais quand même rester encore de malade. Peut-être pour le temps que ça guérisse et tout ça. Donc, vous voyez, en tout cas, il y a des conséquences qui sont attachées à nos actes. Je vais terminer avec le cas de David. On connaît, David n'avait pas d'énergie. Bon, il est tombé dans la convoitise, il a commis l'adultère. Donc, il y a eu un enfant qui est venu. Il y a eu des conséquences attachées à ça. Donc, au-delà déjà de ce que Dieu l'a corrigé, Dieu a repris son enfant. Mais en fait, la famille de David en a souffert.
Donc, on sait ce qu'il y a eu comme, on a parlé la dernière fois du viol de Tamar et tout ça. En fait, c'est des conséquences. C'est des conséquences. Mais David, c'était un homme de Dieu. David, c'était un homme de Dieu, mais il a ouvert des portes, en fait. Il s'en est repenti, mais il a quand même eu des conséquences. Voilà, vous voyez. Donc, si je donne encore deux exemples, parce que vraiment, les exemples, je peux en multiplier, mais bon, je pense que je multiplie les exemples pour qu'on comprenne que c'est pas pour choquer. Parfois, on est choqué, ouais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est bon, j'ai demandé pardon à Dieu. En fait, il y a des conséquences. Exemple, j'ai un examen que je dois préparer. Je sais pas moi, est-ce que tu veux des codes de la route, baccalauréat, je sais pas. En fait, il y a un examen. J'ai un examen à préparer et puis je ne le fais pas. Peut-être je paresse, je néglige ou je ne me donne pas à fond. Voilà, je ne me donne pas vraiment à fond. Et ben, j'arrive à l'examen, j'échoue. Bon. Je vais faire quoi en fait? Si après je me rends compte que, ah ouais, en fait, j'ai quand même été, j'ai pas été très diligente. Diligence, si c'est un homme, je vais pardon à Dieu, parce que la négligence, c'est un péché. Mais c'est pas parce que je vais demander pardon à les résultats du bac et on va dire, bon, ton te repêche. Je suis obligée d'attendre peut-être une nouvelle session pour pouvoir me rattraper. Vous voyez? Mais là, j'ai loupé par exemple une année. Ou j'ai loupé une session. Bref, s'il y a un rattrapage. La repentance a pour but de me réconcilier avec Dieu. Parce que le péché, il y a deux mauvaises conséquences. La première, c'est que ça te sépare de Dieu. En fait, voilà, ça te sépare de Dieu. Donc, c'est comme, je ne sais pas moi, deux amis dans lesquels il y a eu un problème et puis ils sont fâchés. Ils ne se parlent plus. Voilà, première conséquence. Mais la deuxième conséquence du péché, c'est qu'il y aura d'autres dégâts. Par exemple, si je sais pas, l'année que tu auras loupé, et plein d'autres choses. Donc, il y a non seulement le fait qu'il y ait la séparation avec Dieu, mais en plus, il y a la mort qui est entrée. Voilà, c'était ça, en fait, les conséquences du péché que Adam et Ève ont commis. Donc, premièrement, ils se sont séparés de Dieu. Voilà. Et deuxièmement, la mort est entrée. Bon, j'ai une meilleure raison qui me vient en tête. Ok, l'homme s'est repenti, peut-être. Si j'ai péché et je me suis repenti, je suis venue à Jésus-Christ. Mais est-ce que ça empêche que je vais vieillir? Et la vieillesse, c'est quoi? En fait, la vieillesse, c'est les conséquences de la mort. Hein. Ce sont les conséquences de la mort. Donc, la repentance, là, elle ne va pas empêcher la vieillesse. Elle ne va pas empêcher que la mort vienne, en fait, et agir d'une certaine manière. Donc, mais par le sang de Jésus-Christ, maintenant, physiquement, tu n'es plus. Tu sais où tu vas après. Mais il y a quand même des conséquences encore quelque part. C'est seulement que Jésus-Christ est venu vraiment restaurer les choses d'une manière, mais on est encore obligé de vivre sur terre avec certaines faiblesses, en fait, liées à nos conditions, jusqu'à ce on puisse vivre la glorification, même aussi physique de notre corps, vous voyez. Donc, si quelqu'un, je parle à quelqu'un qui peut-être en ce moment peut en train de se dire, mais je ne comprends pas, j'ai déjà prié, je ne sais pas, et pourquoi encore je vis ça et tout, il faut savoir qu'il y a souvent des conséquences. Souvent, tu ne vas pas les vivre, mais souvent aussi, tu vas les vivre. Tu vas les vivre. Il y a des conséquences attachées à ça. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer avec le péché. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas se dire que, bon, ben, de toute façon, c'est bon, je vais pécher, je vais demander pardon, et puis ça va s'arrêter. Parfois, en fait, ça ne s'arrête pas comme ça. Donc, parfois, tu vas devoir un peu baver avant vraiment de trouver une paix totale. Parfois, tu vas devoir faire avec. Mais ta repentance, là, elle aura eu quoi pour but? Elle aura eu pour but que tu te sois réconcilié avec le Seigneur, ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important. Si je suis allée quelque part, je n'ai pas écouté Dieu. Je suis allée quelque part, je n'ai pas écouté Dieu. Dieu m'a dit non, n'y va pas. Et moi, je fonce. En allant là-bas, je fais un accident. Je perds une main.
Bon, je me rends compte que hey, Dieu m'avait dit de ne pas partir. Le premier réflexe pour une personne avec un cœur sincère, c'est quoi? Et honnête, Seigneur, je te demande pardon, je ne t'ai pas écouté. Oui. Bon, est-ce que ça va faire maintenant que ma main revienne? Bon, Dieu est capable de faire un miracle et de te faire repousser une main, hein. Mais ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Tu peux rester avec un membre amputé à vie. Ouais. C'est ça. Et pourtant, tu t'es repenti et tu vas devoir continuer d'avancer avec Jésus comme ça, hein. Mais ce qui est beau, c'est qu'il sera capable encore de se servir, même de cette circonstance-là, pour se glorifier dans ta vie. Parce que toutes circonstances, les bonnes comme les mauvaises, si on aime vraiment le Seigneur, elles vont finir par concourir à notre bien. Donc au moins un premier bien, c'est que tu vas comprendre la leçon. C'est que plus jamais tu ne vas te lever, foncer, aller là où Dieu t'a pas envoyé. Et ça, c'est plus précieux que, je sais pas, que l'or et l'argent, quoi. Parce que c'est une sagesse que tu vas acquérir. Mais ça ne veut pas dire que forcément ta main va revenir. Et ça ne veut pas dire que Dieu voulait que... Ça ne veut pas dire que Dieu voulait que tu perdes ta main. Mais ce sont les conséquences de ta désobéissance. Donc, si je prends tout mon temps pour obéir au Seigneur, il y a des choses qui vont arriver que je pourrais perdre. Par exemple, il y a des saisons. On perd souvent des saisons, hein. On perd des saisons. Et tu vas peut-être devoir attendre une nouvelle saison encore pour pouvoir se remettre sur les rails. C'est pour ça que Dieu parle de racheter le temps. Quand on dit racheter le temps, ça veut dire que le temps était quelque part perdu. Et comme il était perdu, il y a eu des conséquences. C'est que comme on est parfois totalement aveuglé, ou alors on n'est pas honnête, on ne veut même pas savoir ça, on fuit la vérité, on fuit... Puis on se dit que bon, de toute façon, Dieu est bon, il va tout faire. Non, mais Dieu, c'est pas un magicien. Il faut savoir qu'il y a aussi des conséquences attachées à nos actes. Et parfois, il faudra faire avec ces conséquences-là. Tu as fait des choix qui ne sont pas bons. Tu vas devoir faire avec. Tu ne dois pas te décourager. Tu vas te lever et tu vas assumer tes responsabilités. C'est aussi ça, véritable fils de Dieu. Tu assumes tes responsabilités. Voilà. Donc, parfois, ce n'est pas les attaques. Parfois, il y a des problèmes, ce n'est pas des attaques. C'est les conséquences, en fait, de nos mauvaises actions. Mais on s'est repenti, mais quand on s'est repenti, on s'est maintenant réconcilié avec le Seigneur. Parce que si tu passes ton temps à trister le Saint-Esprit, à un moment donné, le Saint-Esprit ne te parle même plus. Hein. Il ne te parle plus, il est là, mais il ne peut plus te parler. Donc, mais quand tu te repens, tu permets une bonne communication avec le Saint-Esprit. Mais il y a certains actes qui peuvent, certaines conséquences qui risquent de toujours être là. Et bon, maintenant, en fonction de la situation de chacun et au moins de la compassion que tu auras pour chacun, bon, parfois, certaines conséquences vont être totalement résorbées, d'autres, pas faire avec. Et Dieu a encore transformé le mal en bien. Oui. Je vais donner un dernier exemple qui me vient en tête, Samson. C'est pas Dieu qui a envoyé Samson chez Dalila. Samson a voulu faire à sa tête. Voilà. Pourquoi? Parce que je crois qu'il conteste toujours sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, j'ai l'onction de Dieu. En tout cas, j'ai l'onction de Dieu, Dieu me conduit. Oui, mais bon, parfois, faisons attention avec une trop grande assurance. Et il a fait des mauvais choix. On a percé ses yeux. Et c'est Dieu qui voulait qu'on perce ses yeux. Non. Quand Samson s'est repenti, et ses yeux sont revenus. Ses yeux ne sont pas revenus. Quand Samson a fait bouger le temple où 3000 Philistins sont décédés là, il était toujours aveugle. Mais comme il s'est repenti, il y a eu une réconciliation avec le Seigneur. Et dans cette réconciliation, Dieu a recommencé, je ne sais pas si vous pouvez vous dire recommencer, mais en tout cas, Dieu a écouté sa prière. Parce que la communication a été rétablie. La paix a été rétablie entre lui et Dieu. Donc, il a demandé vengeance. Dieu a écouté sa prière. Et Dieu lui a permis d'accomplir ses petits actes. Mais les yeux de Samson n'étaient pas revenus. Et Samson n'était pas pour autant sorti de prison. C'était les conséquences de ses mauvais choix. Donc, mais le plus important quand même, c'était qu'il soit réconcilié avec Dieu. Parce que voilà. Mais
il n'a pas pu, en tout cas je pense, comment dire ça, cette désobéissance, en tout cas cette tendance à faire comme il a voulu, peut-être n'a pas permis à Samson de manifester son plein potentiel. Parce que si les choses auraient été probablement autrement, si Samson ne s'était pas retrouvé enchaîné par des Philistins avec les yeux percés et tout ça, les choses auraient été sûrement autrement. Dieu avait, je pense, que de plus grands plans que d'être avoir les yeux percés, des choses comme ça, être comme une bête dans une prison. Vous voyez, il y a des conséquences. Donc tu peux avoir l'Esprit de Dieu, tu peux avoir... Mais en fait, si tu poses des actes, surtout quand c'est dans l'ordre de l'entêtement, qui ne sont pas du Seigneur, ou alors par manque de discernement, bref, peu importe. En tout cas, il faut savoir qu'il y a des conséquences qui sont attachées au péché. Et certaines, ça peut être résorbé, mais d'autres, bon, tu vas devoir faire avec. En tout cas, Samson a dû faire avec. Il a dû faire avec. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas resté accouché que, ouais, mes yeux, mes bras, c'est là pour que mes yeux. Il a assumé. Il a assumé. Il a assumé et a demandé la grâce de Dieu pour ça, même dans cette situation. Donc, c'est ça. Donc, soyons des personnes responsables. Voilà. En tout cas, je pense que cette parole est pour quelqu'un qui est en train de prier pour des situations, pour des choses et peut-être tu ne comprends pas. Considère que Dieu est en train de te répondre aujourd'hui. Et voilà, laisse-toi seulement assumer tes responsabilités. Fais avec. S'il y a des conséquences en ce moment que tu vis, fais avec ces conséquences et sache que Dieu est capable de transformer le mal en bien et c'est ça justement la grâce. C'est pour cela que tu es gracié parce que franchement, tu ne mérites pas. Mais Dieu est capable de transformer encore les conséquences des mauvaises actions en bien. Voilà, donc ne te décourage pas. Je reviens sur la tunique bigarrée de Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut lire le verset 3. Genèse chapitre 37, verset 3. Genèse chapitre 37, verset 3. Je demande la lecture. Je vais lire. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Amen. Donc, on nous dit ici que Israël, donc qui est Jacob, le nouveau nom de Jacob, il aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il en avait 12 au total. Alors, en guise de rappel, il en avait 12, donc de Léa, de Rachel qui était décédée, de Bila et Zilpa qui étaient les servantes de Léa et de Rachel, qui avaient été données à Jacob comme des concubines. Mais bon, sinon les femmes, bon, je ne sais pas si je peux dire officielles, en tout cas, les femmes avec qui il s'était officiellement marié, voilà, c'était Léa et Rachel. Donc, Rachel n'était plus là. Elle était décédée quand elle a donné naissance à Benjamin. Donc, elle a donné à Jacob, Joseph et Benjamin. Et Léa a donné 8 autres enfants. Bila, Zilpa ont donné aussi les autres. Bon, là, je dis un peu comme ça, là, en brouillon, mais c'est un peu juste pour expliquer d'où vient Joseph. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, parmi tous les enfants que Jacob avait, il y avait donc Joseph qui était le 11e, donc premier fils de Rachel et 11e fils de Jacob. Et puis le dernier, c'était Benjamin. Il dit que Israël l'aimait le plus, donc Joseph, que tous ses autres fils. Donc tous les 11. Sachant que Benjamin, lui, il était très petit encore à l'époque, parce que, voilà, je ne sais pas si on le comptait parmi, parce qu'on voit quand même l'affection particulière que
Jacob avait pour Benjamin, comment il hésitait à le faire partir quand Joseph avait réclamé à ses frères de ramener leur dernier petit frère quand il était devenu prince d'Égypte. Mais bon, quoi qu'il en soit, Joseph était le plus aimé de ses enfants, il était le plus aimé parmi tous ses frères. Et on nous dit que c'est parce qu'Israël l'avait eu pendant sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors, nous avons vu la symbolique de la tunique bigarrée chez Tamar. On a vu en tout cas l'image du célibat endurci. On a vu l'importance de faire confiance à Dieu aussi par rapport à la sexualité, par rapport à la guérison de nos blessures. Mais aujourd'hui, on va parler du favoritisme parental. On va parler du favoritisme parental parce que c'est vraiment, en tout cas, le sentiment le plus fort que j'ai eu en méditant sur la tunique de Joseph. La tunique bigarrée de Joseph le distinguait. Elle le distinguait parmi ses autres frères. Par rapport à ce que nous avons vu la semaine précédente, si les filles des rois revêtaient des tuniques bigarrées pour être distinguées parmi les autres filles du royaume, d'une part, et parmi les filles mariées, d'autre part, parce que souvenez-vous, on a vu que quand par rapport à Tamar, elle était habillée en tunique bigarrée. Pourquoi? Parce que d'une part, c'était comme ça que les princesses étaient habillées, donc les filles de roi, et d'autre part, c'est comme ça que les filles vierges étaient habillées. Donc, la tunique bigarrée distinguait les filles des rois par rapport aux autres filles du royaume, d'une part, mais elle distinguait aussi les filles célibataires, vierges, par rapport aux filles déjà mariées. Donc, si l'en est ainsi par rapport aux filles des rois et aux filles célibataires, donc à cette époque-là et dans ce contexte culturel-là, c'est-à-dire que toutes les princesses vierges revêtaient des tuniques bigarrées de telle sorte que aucune n'était mieux traitée que les autres. Donc, il n'y avait pas de distinction entre toutes les princesses vierges, puisque finalement toutes avaient des tuniques bigarrées. Pour peu que tu sois fille de roi et que tu sois vierge, tu avais la tunique bigarrée. Donc, si un roi avait 10 filles, forcément ces 10 filles-là, vierges, ces 10 filles-là avaient une tunique bigarrée, chacune. Donc, il n'y avait pas de telle est plus distinguée que telle. Voilà. Tout le monde était logé à la même enseigne. Forcément, leurs tuniques n'étaient pas peut-être les mêmes. Si ma tunique, j'ai 5 couleurs, l'autre, lui, il a 2 couleurs, lui, là, l'essentiel, c'est que ce soit une tunique multicolore. Mais en tout cas, quand même, il y a une tunique bigarrée. Cependant, dans la famille, en tout cas la famille d'Israël, de Jacob, le fait qu'il ait donné uniquement à Joseph une tenue de luxe, parce que c'était vraiment des tenues de luxe, hein, c'était des tenues de luxe à l'époque, le fait qu'il ait donné uniquement à Joseph une tenue de luxe montrait qu'il était privilégié par rapport à ses frères, au niveau de l'affection qu'ils recevaient tous de leur père commun. Autant dans le cas par exemple de Tamar, toutes les princesses vierges avaient toutes des tuniques bigarrées, donc il n'y avait pas une qui emportait pas. Autant dans la maison d'Israël, de Jacob, il n'y a eu que Joseph qui a eu cette tunique. Voilà. Il n'y a eu que lui qui a eu ce beau vêtement. Mais ses frères, ils sont quand même 12, quoi. Bon, si j'ai Benjamin, un tout petit bébé encore, mais il y a quand même 11 frères. Il n'y a qu'un seul qui était bien habillé par papa. Qu'un seul qui a porté la robe que les princes, si j'ai envie de faire une petite comparaison avec Tamar,
Bon, on va dire peut-être que c'est le vêtement des fils de roi, des princes, quoi. Et c'est lui qui a porté un vêtement de prince. Alors les autres, voilà, ça tu portes ton vêtement de berger, là, déchiré et tout. Mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre et c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. On ne peut pas, dans une même famille, en tant que père ou en tant que mère, aimer tel enfant plus qu'un autre. Ils sont tous tes enfants. Ils sont tous sortis de tes entrailles. Tu peux pas aimer un plus que l'autre. Et en plus, de façon ostentatoire, aussi ostentatoire que l'a fait Israël. Quand je parle d'Israël, je parle de Jacob. Aujourd'hui, je parle de Jacob. De façon aussi ostentatoire. Donc, en fait, c'est même pas caché, quoi. C'est même pas discret. Hein. Ils sont 11, 12. Hey, toi! Ouais, devant tout le monde. Ben, tu as la timidité. Et les autres, en fait, parce que eux, en tout cas, tout le monde savait ce que représentait une telle fille. On savait que c'était lui le préféré de papa. Et c'était pas caché. Si même je disais pas, bon, déjà c'est pas bon, mais si même c'est discret, ça montre, quand tu fais même moins dans la discrétion, ça montre que quelque part tu as quand même des égards pour les autres. Genre, tu veux pas les blesser, quoi. Ben, quand tu le fais comme ça ouvertement, tu montres à l'autre que tu l'aimes pas autant. Bon, il a fait quoi du coup pour naître? Il n'a pas choisi de naître. Pardon, hein, je vais être cru, mais c'est toi qui as fait ton affaire en fait. C'est toi qui as fait ton affaire, tu l'as conçu, tu l'as mis au monde. Moi, personnellement, je trouve ça cruel. Parce que cet enfant n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à naître de toi. Donc, pourquoi ce traitement? Pourquoi ce traitement? Vraiment, en tant que père, mais il faut qu'on fasse attention. Souvent, on est là, on va dire, oui, il n'y a pas plus que ton père, personne ne peut t'aimer autant que ton père, personne ne peut t'aimer autant que ta mère. Mais il y a vraiment des pères et des mères cruels. Moi, personnellement, je trouve ça cruel. Peut-être qu'il n'a pas pris un couteau pour t'égorger, peut-être qu'il t'a pas tabassé et tout ça. Mais chaque être humain est né sur terre quelque part pour aimer et être aimé. Peu importe sa culture, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa langue, peu importe même sa religion, nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Et le premier cadre dans lequel on est censé recevoir l'amour, c'est le cadre familial. Et si les personnes que tu es censé honorer, les personnes par qui tu es venu sur terre, les personnes qui sont censées te protéger, les personnes, c'est-à-dire, dehors, on ne peut pas t'aimer, mais eux là, tu sais que parce que tu es sorti d'eux, l'amour ne peut pas faire défaut là-bas. Ce sont eux qui te disent, non, toi, en fait, tu ne vaux pas mieux que l'autre. Bon. C'est grave. C'est grave, c'est cruel. Et comme je parlais tout à l'heure de conséquences, ça blesse. Ça blesse énormément. Israël pensait sûrement bien faire. Parce que quand on aime, on pose des actes. Quand on aime, on donne des paroles valorisantes. On valorise la personne, on l'encourage. Quand on aime, on prend du temps avec la personne. Quand on l'aime, on offre des cadeaux. Voilà, on a plusieurs langages d'amour. En tout cas, ici, vous êtes au courant. C'était un acte d'amour qu'il posait. Mais est-ce que c'était vraiment sage de faire ça comme ça? Est-ce que c'était vraiment sage? Alors, je pense pas qu'il s'agisse maintenant de se dire que bon, moi j'ai envie de faire tel cadeau à tel de mes enfants
Et puis, ouais, mais je vais m'abstenir de le faire parce que si je le fais, ça va faire du favoritisme. Non, il ne faut pas aller non plus dans cet autre extrême. Tu as envie d'offrir un cadeau à ton 5e enfant, vous êtes 12, offre ce cadeau à ton 5e, mais dans la manière dont tu testes ton affection à ce 5e enfant, il ne faut pas, déjà, il ne faut pas que dans ton cœur, ce soit que parce que tu l'aimes plus que les autres, et montrer à tous les autres qu'eux ne valent pas mieux que lui. Non. Parce que, tu sais, le cadeau que tu vas offrir à Joseph, peut-être que lui, il a besoin, il se sentira aimé de toi parce que tu vas lui donner une bigarrée. Mais peut-être que Judas, lui, va se sentir aimé de toi parce que tu passeras plus de temps que lui. Donc, en fait, il ne faut pas pratiquer, une égalité arithmétique. Voilà, ça, c'est pas ça. En fait, il s'agit ici d'équité. Parce que Dieu nous a créés différemment. Dieu a créé Joseph différemment. Dieu a créé Judas différemment. Dieu a créé Ruben différemment. Voilà, Dieu a créé Issachar différemment. Donc, Issachar, lui, peut-être qu'il veut que tu lui rendes plus de service. Voilà, donc, lui, il va donner bigarré à Joseph, ok? Issachar, lui, ne va pas se sentir dérangé si toi, tu l'aimes aussi, mais à sa manière. Voilà, différemment. Voilà. Parce que lui, c'est pas la tunique bigarrée, peut-être lui qui l'intéresse. Lui, c'est pas trop son truc. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas lui offrir ça aussi. Parce que si, par exemple, moi, j'ai envie que vraiment tous mes enfants se sentent tous aimés, je vais donner une tunique à Joseph. Et Joseph, peut-être, lui, c'est les cadeaux. Et ça, lui, c'est pas les cadeaux. Mais je vais quand même aussi lui offrir une tunique parce que je veux que tous sentent plus ou moins aimés de la même manière. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Si maintenant, je n'ai pas le budget pour offrir 12 tuniques à tous mes 12 enfants, débrouille-toi pour donner de l'affection à chacun en fonction de ses besoins. Tu assumes tes responsabilités. Tu as voulu ces 12 enfants, tu les amènes au monde, tu assumes. On n'amène pas au monde des gens sur terre pour venir après les maltraiter. Surtout par le favoritisme parental. Parce que le favoritisme parental poursuit les gens jusqu'à même leur dernier jour. Les blessures issues d'un favoritisme parental peuvent poursuivre quelqu'un jusqu'à ses décès. C'est-à-dire, il va avoir des attitudes, des réactions, des caractères bizarres, mais en fait, qui viennent du fait que pour lui, il n'a pas été aimé autant que ses frères. Et ça peut maintenant créer une sorte de revanche, en fait. Une sorte de revanche, et une revanche que lui, il va légitimer. Parce que lui, dans sa tête, c'est normal ce qu'il fait, parce qu'il faut maintenant qu'il ne l'a pas donné. Et du coup, il devient bizarre, et il estime que c'est normal, c'est légitime. Donc, le mal, le mauvais caractère qu'on dégage et qu'on a légitimé est plus difficile à enlever, à arracher, à détruire que le mauvais caractère qu'on n'a pas encore légitimé. Donc, c'est pour ça que la vengeance est dangereuse. Le mal que quelqu'un va commettre en mode de vengeance est plus terrible que le mal même qu'on lui a fait. Pourquoi? Parce que le mal qu'on lui a fait pour une raison ou pour une autre, mais qui n'était peut-être pas une vengeance. C'est mauvais, hein? C'est très mauvais. Mais maintenant, quand toi, tu n'as pas pardonné et que tu veux te venger, ça peut être plus dangereux. Pourquoi? Parce que le mal que tu vas commettre en mode vengeance, tu l'as légitimé. Or, quelque chose qu'on a légitimé, ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir. Parce que tu estimes que tu as le droit de. L'autre qui t'avait d'abord fait le mal, lui n'est même pas dans l'optique où il avait le droit de. Lui, il sait qu'il était un bandit. Mais c'est l'expression. Lui, il sait qu'il était un grand bandit. Mais toi, pour toi, tu ne te vois pas bandit. Tu ne te vois pas mauvais. Pour toi, ce que tu fais, c'est normal, c'est légitime. Parce qu'on t'a fait ça, il faut que tu te venges. On m'a pas aimé comme les autres, donc maintenant je réclame quand même. Et pour ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et ça devient plus difficile d'enlever. Et ce qui montre aussi qu'effectivement, tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Donc, vraiment, le favoritisme parental, c'est dangereux.
Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui en a été victime, qui a gardé la blessure et qui épanouit. Jamais. Et j'ai aussi eu à voir des personnes, des pères de famille, par exemple, je parle enfin, là, par exemple, je vois des membres de ma propre famille, hein, ils ont déjà fondé leur famille, mais, donc il a un certain âge, elle a un certain âge, mais il va te sortir, de toute façon, ma mère aimait toujours tête de tes oncles. Et tu sens que c'est vraiment, tu sens une haine. En fait, sur le coup, ça ne te voit pas comme la haine, c'est juste un petit truc comme ça. Oh, de toute façon, on a toujours préféré un tel. Parfois, on va même dire ça en mode de dépit. Mais quand tu vois maintenant avec les yeux de l'esprit, tu vois un dragon, mais c'est-à-dire la colère en mode dragon. Et d'ailleurs, même je pense à un des membres de ma famille, lui, il est finalement devenu un dragon. Finalement. Et maintenant, pour l'arrêter, c'est compliqué. C'est ce qui arrive à toute personne qui ne guérit pas les blessures liées au favoritisme parental. C'est pas quelque chose de bien qu'on t'a fait, c'est vrai. Mais déjà, premièrement, tu sais que tu n'es pas le seul. Il y en a beaucoup, je crois que beaucoup de personnes peuvent témoigner de ce que, bon, on les a aimés moins que leurs frères, moins que leurs soeurs, moins que leurs cousins. Voilà. Ou peut-être même les camarades de classe, j'enseigne, ça peut être même dans la famille, quand le professeur aimait plus tel que toi, des choses comme ça. Hein, je ne sais pas où aussi au travail, hein, le patron, lui, il aime plus tel collègue que toi. Bref, mais bon, là, on parle un peu plus du contexte familial. Mais je veux dire que toutefois, je pense que chacun, ou beaucoup de personnes, peut-être pas tout le monde, mais un grand nombre de personnes peuvent témoigner de comment ils ont été blessés de favoritisme. Ils ont été victimes de favoritisme. Et en particulier de favoritisme parental. C'est un handicap émotionnel terrible. Mais terrible. Il faut vraiment, vraiment, vraiment accepter et grandir dans l'amour de Dieu, accepter le traitement spirituel du Saint-Esprit pour être complètement guéri de ça. Sinon, tu finiras comme Absalom. Tu finiras comme Absalom, c'est obligé. Tu ne feras pas exprès, tu finiras comme Absalom. Donc, il n'y a personne qui peut résister aux forces de ténèbres qui se nourrissent de blessures liées au favoritisme parental. Je répète, personne, en tout cas du moment où tu es être humain, tu ne pourras pas résister aux forces de ténèbres qui se nourrissent de blessures liées au favoritisme parental. C'est pour cela qu'il faut vraiment se rendre compte de ça et accepter le traitement du Saint-Esprit pour être guéri de ça. Il faut laisser cette tunique-là du favoritisme. Il ne faut même plus trop la convoiter. Ok, on a donné à Joseph, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Israël, c'est un père humain. Mais tu as un père céleste qui lui ne fait pas de favoritisme. Que Joseph soit béni. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Donc, il y avait, vraiment en tout cas, l'attitude d'Israël, c'est un être humain, c'est un homme de Dieu. Comme vous voyez, c'est pas parce que tu marches avec Dieu que tu peux pas faire des erreurs. Et en plus, j'ai envie de dire, non, c'est vraiment ça. En fait, c'est pas parce que peut-être tes parents ont fait du favoritisme contre toi que tu peux leur en vouloir et tout ça.
parce qu'ils ont agi comme ça que toi, tu es à l'abri de ça. Hein. Toi aussi, tu peux agir de la même manière. Regarde, Israël, qui savant s'appelait Jacob, n'a-t-il pas été victime de favoritisme parental? Pour ceux qui lisent la Bible, quand vous revoyez son histoire, est-ce que lui-même, il n'a pas été victime de favoritisme parental? Si nous allons dans Genèse 25, Genèse chapitre 25, j'aimerais bien que quelqu'un lise le verset 28. Juste le verset 28. Genèse chapitre 5, verset 28. Très court, juste celui-là, s'il vous plaît. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Voilà. Isaac, on parle du grand Isaac. Hein? On parle du grand Isaac. Il aimait Ésaü. Après, quelqu'un me dira, ouais, mais on n'a pas dit qu'il préférait Ésaü. Non, mais arrêtez. arrêtez. C'est clair. C'est clair. Il est Jacob. Et Rebecca, elle aussi, elle avait sa préférence. Ça veut dire que quelque part, ouais, Jacob pouvait dire, ouais, mon père préfère mon frère et tout. Mais Ésaü aurait pu aussi dire la même chose. Ouais, ma mère, elle préfère mon frère. Ouais, le désordre, le bazar, le désordre, c'est le désordre. Tout le monde peut dire qu'on préférait son frère par rapport à lui. Donc, tu vas pour dire que tu n'es pas le seul. Même toi-même peut-être que toi, ta mère, elle t'aimait plus que... qu'est-ce que je dis? Non, peut-être que toi, ok, ton père, lui, t'aimait plus. Ouais, ton père t'aimait plus que ton frère, mais ta mère, elle aimait plus ton frère que toi. Bon, bref, ça peut switcher, quoi. Donc, dans un certain sens, ou dans un certain contexte, tu vas être le moins aimé, mais dans un autre contexte, c'est toi qui va être le plus favorisé par rapport à tes autres frères. Et c'est toujours pas bien. C'est toujours pas bien. Peut-être que dans ta famille, tu es le moins aimé, mais peut-être qu'au travail, c'est toi le préféré du boss par rapport à tes autres collègues. Est-ce que c'est plus bien? Parce que Dieu est notre Père, mais Dieu est aussi notre employeur. Il nous recrute dans son armée. Hein. Lui, il a toutes les casquettes. Et je ne pense pas que le Saint-Esprit puisse encourager un employeur à faire du favoritisme parmi ses employés. Parce que ce n'est pas son cœur. Donc, toi, tu peux te plaindre aujourd'hui que ouais, ton père ne t'aimait pas trop par rapport à ton frère, mais peut-être qu'ailleurs, quelqu'un lui fait du favoritisme sur toi par rapport aux autres collègues qui en souffrent aussi aux autres personnes. Donc, tout ça aussi, c'est pourquoi nous amener à ne pas trop focaliser sur notre souffrance à nous. Parce que nous aussi, on peut avoir été un instrument de souffrance pour les autres. Mais comme on est tellement omnibulé par nos souffrances à nous, on ne voit pas qu'on a aussi pu aider, on a aussi pu être pardon, on a aussi pu être, je veux dire, peut être un sujet de souffrance pour d'autres parce qu'on nous a préféré, nous, à d'autres personnes. On nous a fait passer avant injustement, parce que c'est ça, en fait, le favoritisme. Le favoritisme, c'est quoi? Là, je donne une définition de l'Académie française. Pratique consistant à accorder des faveurs injustes ou illégales, sans tenir compte du mérite ni de l'équité. Donc, il y a eu des positions que tu as eues, tu ne méritais pas. On aurait pu donner ça à un plus qualifié que toi. Mais c'est toi qui as eu cette faveur-là. Pourquoi? Mais ailleurs aussi, c'est toi qui étais comme Jacob vis-à-vis de son père. Moins aimé que son frère. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est un mal. Ça fait partie des mots
En fait, le diable s'en sert. Et tout le monde pratiquement est victime. Tout le monde est pratiquement victime. C'est pour cela qu'on ne peut pas juste se dire, j'ai souffert de ci, moi j'ai souffert de ça, moi je souhaite arrêter. Tu as souffert, ton prochain a souffert, ton voisin en a souffert. Chacun peut dire au moins qu'une fois de sa vie, il était victime de ça. Et ça a blessé. Parce que le diable veut blesser. Il a besoin de blesser pour t'utiliser. Parce qu'il utilise les gens blessés pour blesser d'autres personnes. Donc, ok, on a fait du favoritisme par rapport à toi, contre toi, tu en as subi, mais peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ont subi du favoritisme dont tu étais toi l'objet. Ouais, donc, en tout cas, Isaac, pardon, lui, il aimait Isaïe. Ça arrangeait sûrement les affaires d'Isaïe. Mais Rebecca, elle aimait Jacob. Et ça ne plaisait pas à Isaïe. J'ai besoin que mon père et ma mère m'aiment. Et autant que mon frère, autant que ma soeur. Pas, dans une famille, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de, ouais, non, moi je peux faire un tel et non, et moi je peux faire un tel. Oui, tel c'est ton préféré, mais tel c'est mon préféré. Ça, c'est pas Dieu. Tu ne peux pas voir le père dire que, bon, hé, tu sais, Saint-Esprit, moi je préfère Robert. Et puis Saint-Esprit dit, ah non, moi je préfère plutôt Pascaline. Non, mais ça se fait pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu est un. Dieu est un. Tu ne verras jamais Dieu faire comme ça. Le Père, le Fils et l'Esprit aiment chacun de la même manière. Il n'y a pas qu'un parent dit, ouais, non, c'est pas bon. Donc, en tout cas, l'attitude d'Israël par rapport à cette tunique-là, ça voulait montrer que Joseph était le plus aimé par rapport à ses frères, et fait de façon aussi ouverte, c'est pas sage, parce qu'on ne peut pas dans une même famille en tant que père aimer tel enfant plus qu'un autre, et comme ça dire aux autres que finalement vous valez moins que lui. Je vous aime, mais bon, pas quand même comme tel. Bon, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être là. Voilà. Bon, en tout cas, en plus, ce qui était grave, parce que quand vous voyez bien le contexte dans lequel tout cela est arrivé dans la famille d'Israël, il y avait déjà des tensions familiales à cause de ce que Israël aimait Rachel plus que ses autres femmes. En fait, le coup de Joseph là, c'est pas pour justifier la jalousie de ses frères, parce que c'est très mauvais ce qu'ils ont fait à leur frère Joseph. Mais justement, je veux montrer que finalement, on ne vaut pas peut-être mieux que les frères de Joseph. Parce que je dis toujours que les mêmes conséquences, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand tu étudies la Bible, quand tu es un personnage, par exemple, qui a chuté, étudie le mécanisme qui l'a amené à chuter. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est quoi? On lit, Saül a désobéi, c'est fini pour lui, Et tu crois que c'est du jour au lendemain que Saül a commencé à désobéir? C'est pas du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un mécanisme plus ou moins long qui l'a amené finalement à la désobéissance. Judas ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire je vais aller trahir Jésus avec 30 pièces d'argent. Il y a eu un mécanisme qui s'est passé dans sa tête, dans son cœur, pour la mener à trahir Jésus. Et si toi, tu laisses le même mécanisme s'opérer dans ton cœur, tu finiras fatalement comme Judas. Tu finiras comme Saül. Donc ne crois pas que, il y a les Judas là, les Saül là, les Aman. Toi, tu peux être un Aman, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu as accepté un mécanisme que Aman avait. Et si tu acceptes le même mécanisme, les conséquences seront les mêmes. Donc, quel est ce mécanisme qui a fait que les frères de Joseph en arrivent à devenir des assassins? La jalousie. Et la jalousie, là, fait comment pour venir dans leur cœur? Blessure liée au favoritisme parental. Tu crois que tu n'es pas à l'abri?
Quand tu réfléchis comme ça, tu vois que tu n'as pas... Moi, personnellement, c'est comme ça que je médite et c'est ça qui m'aide à vraiment veiller sur moi-même à ma sanctification. Quand je prends la parole de Dieu, je pars sur le principe que je ne vaux pas mieux qu'aucun des personnages ici. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si je laisse les mêmes semences mauvaises qui ont fait chuter Salomon dans mon cœur, je vais chuter comme Salomon. Voilà. Même si je suis dans l'ère de la grâce, je vais chuter comme Salomon. Et si je laisse le même mécanisme qui a transformé Pierre de l'âge qu'il était à colonne de foi, je vais devenir une colonne de foi. De l'âge que je suis, je vais devenir une colonne de foi. Donc, quel est ce mécanisme qui a amené les frères de Joseph à devenir des assassins? La jalousie. Et la jalousie, elle est venue comment? Favoritisme parental. On se sentait moins aimé par rapport à lui. Moins aimé de leur père terrestre, mais quelque part aussi, peut-être, de leur père céleste. Parce que souvent aussi, c'est ce qu'on pense. Hein? On sait que Dieu est parfait, mais on ne l'intègre pas assez. On n'en est pas vraiment conscient. Donc souvent, on va voir que Dieu bénit quelqu'un et on se dit dans notre cœur, ah ouais, Dieu l'aime lui plus que moi. Tu confonds ton père terrestre et qui faisait le favoritisme avec tes frères et ton père céleste, lui qui est parfait, qui t'a autant béni que l'autre. Tu confonds. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. Mais ton ressenti, même s'il est faux, il va t'amener à chuter. Je vais revenir dessus pour expliquer le sentiment en fait Non, allons-y avant de venir même sur la mort. En fait, pourquoi est-ce que je parle de éventuel, hein? Je parle d'un éventuel, j'en ai pas la preuve, mais au moins je sais que dans le corps de Christ, il y a ce problème. Il y a eu peut-être aussi un sentiment de favoritisme que les frères de Joseph ont ressenti vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Joseph vient leur raconter les rêves, déjà ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce que leur père aime leur frère plus que lui. Et à cause de cela, ils le prirent en haine. Parce qu'on dit dans Genèse 37, verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Voilà, les conséquences du favoritisme parental. Après cela, ça c'était la faute de Joseph. Bon, c'était pas la faute de Joseph, hein, mais le responsable quelque part, c'était leur papa. Faut pas faire des choses comme ça. Quand tu fais du favoritisme, tu es en train de semer la haine contre tes enfants. Même si ces enfants vont faire tout pour s'entendre, il y a les familles comme ça, tu vas voir des frères, ils sont toujours courés, barrés, collés, toujours ensemble. Mais en fait, c'est la statue de Nebuchadnezzar, quoi. C'est la statue de Nebuchadnezzar. Si la pierre de Jésus vient là, vous allez voir la vérité. Au fond de leur cœur, quand Jésus va maintenant envoyer son épée pure, transparente, c'est chacun qui va sortir. Ouais, de toute façon, papa t'aimait plus que moi. Ouais, de toute façon, maman t'aimait plus que moi. Ouais, maman. Les vérités vont sortir. Mais parfois par pudeur, parfois par envie de ne pas voir la famille aller en cacahuète, on garde nos frustrations. On ne les exprime pas. On ne les exprime pas, en tout cas, devant celui qui doit les entendre. Qui est bien le responsable? Parfois, il faut être vrai. D'un côté, il faut dire les choses à Dieu, mais il faut aussi dire les choses aux personnes qui sont responsables de ça. Et tu gardes. Je ne sais pas, parce que tu ne veux pas être le canal boiteux de la famille, quoi. Mais parfois, il faut de la transparence. Et dire aussi les choses clairement. Surtout quand c'est ostentatoire. Papa, en fait, j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas. Comme tel que vous m'aimez moi. Qu'est-ce que j'ai fait et tout? Il faut, voilà.
Il faut échanger. Il y a certaines familles où c'est tellement tabou. Et en fait, tu gardes cette pourriture-là et après, tu déverses même ton venin sur les innocents. C'est ça le problème. Parce qu'après, en fait, tu gardes ça. Tu n'as pas confronté le vrai responsable, les vrais responsables. Tu as gardé un venin que tu vas maintenant déverser sur des innocents. Donc, en tout cas, l'attitude de Jacob a fait que l'animosité est entrée dans la fratrie. Voilà. Et quand maintenant Joseph a fait son songe, il raconte le songe, il dit, bon, nous étions allés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Donc, il le haïssait déjà. Donc, s'il le haïssait, je ne sais pas moi, au bout de 50%, quand Joseph a fait son songe, c'est monté à 75%. Pourquoi? Non, il va pas. Déjà, il est le préféré de papa. Faut-il qu'il soit encore le préféré de Dieu? Ah non. Pourquoi lui? Ça, c'est là. Au moins, ils se sont posé cette question. Déjà, vis-à-vis de Jacob, ils se sont posé cette question. On donne la tunique mégarée à Joseph. Question, pourquoi lui? Pourquoi on l'aime lui plus que moi? Maintenant, donc, je ne sais pas distinguer Joseph. Maintenant, Dieu lui vient distinguer aussi Joseph. Ah, non, ça n'a pas passé. Il le haït encore davantage. Avec Dieu, c'est encore plus délicat. Parce qu'on se dit que Dieu est le parfait des parfaits. Parfois, tu peux me te dire, ok, bon, mon père Thérèse, c'est mon père Thérèse. Donc, voilà, c'est un homme faillible. Mais Dieu, lui, n'est pas faillible, en fait. Et pourquoi Dieu le distingue encore lui? Donc, Dieu aussi fait du favoritisme. Non, 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 non. La distinction de Joseph par Jacob et la distinction de Joseph par Dieu, c'est pas pareil. Quand Jacob, lui, l'a distingué, Joseph avait la tunique bigarrée, lui, c'est parce qu'il aimait plus que ses frères. Là, il y avait favoritisme. Mais quand Dieu, lui, l'a distingué, Joseph, c'était par rapport à un plan A. Pour être une bénédiction pour tous, toi y compris aussi. Parce que, honnêtement, qu'est-ce que les frères de Joseph avaient à gagner de voir leur père aimer Joseph plus que eux? Que dalle. Que dalle. Au contraire, ils gagnaient quoi? La haine, les complexes et tout ça. Parce que si tu te sens moins aimé que ton frère, en fait, ça crée beaucoup de problèmes émotionnels. L'estime de soi, on prend un coup et j'en sais rien. Bref, il y a plein de choses. Donc, tu n'as rien à gagner, en fait, quand c'est du favoritisme parental, parent, père, mère, terrestre. Mais qu'est-ce que tu as gagné que Dieu distingue Joseph? Si Dieu n'avait pas utilisé Joseph, n'avait pas envoyé Joseph en Égypte, là, ils seraient tous morts de famine. Donc, il faut arrêter de faire l'amalgame. C'est dans l'intérêt qu'il faut que Dieu élève Joseph. Mais Jacob, lui, n'était pas dans cette optique-là. Jacob, lui, il était dans ses émotions. Ah. Donc, ne confonds pas ce que ton père terrestre faisait, ta mère terrestre faisait, à ce que Dieu lui fait. Faut pas confondre, faut pas mélanger. Dieu lui a un plan. Et d'ailleurs, ceux qui choisissent sachent que c'est lui qu'il va distinguer là. C'est lui qui va souvent le plus souffrir. Hein. Toi, tu n'es même pas capable peut-être de supporter cette souffrance-là. Parce que Jacob, voilà, Jacob, quand lui a distingué Joseph, Jacob n'allait jamais dire à Joseph, maintenant souffre pour tes frères, souffre pour tes frères. Non, non, non. Parce que dans le favoritisme parental, au contraire, le parent qui fait du favoritisme va faire que les autres fils qu'il aime moins vont souffrir pour que son fils qu'il aime plus soit bien. Mais Dieu, c'est pas. Dieu, lui, quand il a distingué quelqu'un parmi d'autres, c'est ce quelqu'un-là, cette personne-là, qui va souffrir pour que les autres soient élevés. Et à la fin, lui-même, ok, il va être élevé. Oui, c'est à l'envers, quoi. C'est opposé, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, il faut arrêter de lancer des pièges et dire, ouais, pourquoi Dieu le choisit lui? Pourquoi Dieu l'a choisi lui? Lui, pourquoi? Il faut arrêter ça, c'est les enfantillages. Tu comprends rien, tu vois rien.
D'ailleurs, tu pries même pas. Si tu priais même au moins, même vraiment pour que les plans de Dieu s'accomplissent sur terre, tu allais avoir plus de discernement. Souvent, en fait, on n'a pas le discernement dans les choix que Dieu fait parce qu'on ne prie pas pour le corps de Christ. On prie pour nous, moi, mon, mais on ne prie pas pour le corps de Christ. Comme on ne prie pas pour le corps de Christ, on n'a pas la vie divine du corps de Christ. Des circonstances arrivent, on les lit mal, on les lit aux lunettes de nos émotions, on les lit, aux lunettes de nos blessures. On rit quand il ne faut pas rire, on pleure quand il ne faut pas pleurer. On fait tout il y a désordonné. Et après, on accuse Dieu. Ouais, Dieu, tu m'aimes pas moi. Le Dieu, lui, mais tu comprends rien. Dieu, il a un plan là. Et si Dieu ne fait pas ça, tu vas mourir. Si Dieu ne distingue pas Joseph, tu vas mourir de famine. Parce que Dieu donne à chacun ce qu'il peut supporter. Il vaut mieux que tout le monde soit sauvé. Plutôt qu'on reste tous dans la médiocrité. Vaut mieux qu'on élève Joseph et puis Joseph vient te sortir de la médiocrité que tout le monde reste dans la médiocrité parce que soi-disant il faut distinguer personne. Non, mais ça, c'est la folie. Donc, il ne faut pas confondre le but de la distinction de Jacob, le but de la distinction de Jacob sur la personne de Joseph et le but de la distinction de Dieu sur la personne de Joseph. D'autant plus que Dieu veut aussi te distinguer à sa façon, à sa manière, avec sa particularité. Parce que tout le monde est distingué. Tout le monde est unique avec Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a des saisons où, c'est vrai, Dieu va devoir lever des personnes. Parce que il cherche aussi des cœurs. Dieu, lui, il ne choisit pas, il choisit par grâce, premièrement. Tout est grâce, donc on ne mérite pas. Mais il faut aussi savoir que Dieu a besoin de cœurs disposés. Parce qu'il ne peut pas forcer. Dieu ne force pas. Si Dieu a besoin que quelqu'un fasse quelque chose maintenant, il accepte. Dieu prend et puis on avance. Si toi tu n'acceptes pas, on va faire comment? On doit rester tous bloqués parce que toi tu n'acceptes pas. Donc, Dieu, lui, cherche des cœurs disposés. Et moi, personnellement, je suis convaincue qu'il a vu en Joseph un cœur disposé. Quand je vois, je reste toujours choquée par quand même l'attitude des frères de Joseph qui ont gardé pendant des années et des années et des années le secret de la mort de leur frère. Si Joseph ne les avait pas exposés en Égypte, ils n'auraient jamais donc avoué à leur père que c'est eux qui l'ont vendu. Et je me dis, mais comment on peut être Dieu comme ça? Comment on peut être Dieu comme ça? Tu as vu ton père pleurer faussement la mort de ton frère et en fait, tu t'es pas repenti, quoi. Alors, quand je dis c'est pas repenti, ça ne veut pas dire que peut-être qu'en secret, ils se sont repentis, hein, j'en sais rien. Je pense même que oui, hein. Je pense qu'ils ont commencé à regretter. Mais si tu t'es vraiment repenti, pourquoi tu n'avoues pas, en fait, à Jacob que tu as mal agi? La repentance, ce n'est pas Jésus, oui, je m'en vais, je prie dans la présence de Dieu, Seigneur, pardonne-moi, ciao, bye bye. Non, il y a quelqu'un à qui tu dois aller avouer tes fautes. Sinon, c'est une fausse repentance. Il y a quelqu'un que tu as blessé à qui tu dois aller avouer tes fautes. Il ne faut pas juste te dire, Dieu, pardonne-moi en secret et tout, ça ne marche pas comme ça. Si on t'a volé un sac très cher, ou si on t'a volé de l'argent, on a vidé ton compte. Imagine que le voleur, quelque temps après, va dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi et tout. Maman, je n'ai pas bien agi. D'ailleurs, je change. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus. Mais garde ton argent. Or, entre-temps, toi, tu avais besoin de cet argent pour faire des choses. Et comme tu n'as pas pu faire, ben, tu t'es retrouvé dans une galère. Mais entre-temps, lui, il garde ton argent. Mais il s'est repenti, soi-disant. C'est normal, ça? Quand le fils prodige est revenu, il a dit, Père, je te demande pardon, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel, c'est qui? J'ai péché contre Dieu. Et j'ai péché contre toi parce que j'ai pris ton argent sur pareil. C'est ça la vraie repentance.
C'est pas juste que soit on demande pardon à la personne et à Dieu, on s'en fout, ou alors on demande à Dieu et à la personne, on s'en fout. Sinon, on n'est plus sur la croix, là. La croix, c'est relation avec Dieu, relation avec les autres. Sinon, c'est plus la croix de Christ. C'est autre chose. Parce que des croix, en plus, il y en a beaucoup. Hein. Donc, franchement, moi, je me suis dit, les frères de Joseph, ils ont du cœur dur quand même. Parce que garder cette transgression cachée à Jacob, parce que je dis, peut-être ils ont commencé à regretter, peut-être ils ont commencé à demander pardon à Dieu, j'en sais rien. Peut-être, probablement même. Mais, et le courage d'aller dire à votre père que père, on t'a menti. En fait, on n'a pas bien agi, voilà ce qu'on a fait. Ils ne l'ont pas fait pendant des années. Donc, si Dieu ne les exposait pas devant Joseph, il n'allait jamais vu. Quel que Dieu. Pendant tout le temps que Joseph était séparé d'eux, Dieu était en train de travailler dans le cœur de Joseph. Et Dieu était en train aussi de travailler dans leur cœur. Bon, pendant le même, c'est-à-dire que Joseph a eu un certain laps de temps pour être travaillé par le Saint-Esprit. Mais les frères de Joseph aussi ont eu le même laps de temps pour être travaillés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça a porté comme fruit? Joseph, lui, a été transformé. Il est devenu tellement humble. Il était transformé, il est devenu tellement humble. Après, Dieu l'a éliminé. Et les autres frères, bon, sûrement qu'il y a aussi des transformations, hein. Sûrement aussi qu'ils se sont dit, jamais on ne va plus faire ça. Mais pendant le même laps de temps, vous n'avez pas eu le courage de dire à votre papa. Non, le même laps de temps. Donc, ça veut dire que si c'était, je ne sais pas moi, il est parti à quel âge? Il avait 17 ans. Il s'est à 30 ans. Donc, pendant 13 ans. Pendant 13 ans, Joseph a été pilé, tout ce que vous voulez, brisé, tourné, réchauffé, chauffé, la machine à laver. Il a vécu tout. Il a vécu tout. Chamboulé. Pendant 13 ans. Et ça a porté le fruit que ça a porté. Et Dieu l'a aimé. Les mêmes 13 ans-là n'ont pas été suffisants pour leur fils pour avouer à Jacob ce qu'ils ont fait. Dieu aussi sait qui choisit. Dieu cherche des cœurs disposés. Parce qu'on ne va pas attendre éternellement quelqu'un. À un moment donné, même l'enlèvement viendra dire que Dieu ne peut pas attendre éternellement. Il faut se lever et se positionner. La cœur était dur. La cœur était quand même dur. La cœur était quand même dur. Après, bon, peut-être que tous n'étaient pas d'accord de faire ça, mais quoi qu'il en soit, dans les faits, on voit bien que Jacob n'était pas au courant que son fils n'avait pas été tué par une bête féroce, comme on a voulu le faire croire. Et je crois que ça aurait été correct quand même de lui avouer. Déjà, ce n'était pas bien de mentir. Voir ton père souffrir comme ça et être insensible, je trouve ça cruel. Si 13 ans qui a été suffisant pour que Joseph, 13 longues années, a été suffisant pour que Joseph il soit bien brisé, lui qui n'avait même pas fait quelque chose concrètement de mal, mais après il avait besoin aussi de transformation, était suffisant pour qu'il puisse porter le fruit de l'amour, et que pendant ces 13 ans-là, vous qui avez fait le mal, ça ne nous a pas permis de voir, de changer, en tout cas d'avouer votre agression. Non, votre cœur est très dur. Votre cœur est très dur. Donc Dieu sait qui est choisi aussi. Donc, Dieu, il choisit par grâce, parce que Joseph ne méritait non plus rien, mais quand même, le Père cherche des cœurs. Et j'utilise vraiment, en fait, je veux dire, la parole le dit. Quand, par exemple, le Seigneur dit, viendra le temps où on n'adorera plus dans tel temple ou ici, mais on adorera en esprit, en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Le Père cherche. Dieu cherche. Je ne sais pas s'il est... On fait avec une torche, mais il cherche. Quand j'ai une torche, je cherche, je fouille, Dieu cherche. Et qui m'adore en esprit, en vérité. Dieu cherche. Il cherche. Ce n'est pas qu'il se lève comme ça, il prend... Non, il cherche aussi. Il cherche aussi. C'est vrai, il peut te choisir comme ça, même si tu as le cœur mauvais. Mais parfois aussi, Dieu, il cherche. Il cherche, en tout cas, quand il reviendra. Quand il reviendra, ça ne sera pas n'importe qui. Ce sera vraiment ceux qui l'auront accepté, qui l'auront adoré en esprit, en vérité.
Dieu les cherche. Dieu cherche. Il cherche les cœurs disposés. Cœur disposé ne veut pas dire cœur parfait. David, c'était pas un homme parfait, on le sait très bien. Mais Dieu a cherché un adorateur. Quelqu'un humble devant lui. Parce que c'est avec ce genre de personnes qu'on travaille facilement. Et comme Dieu veut qu'on soit des sources de bénédiction, il est d'utiliser quelqu'un avec le cœur de David ou de Joseph pour être une source de bénédiction, même pour des gens très mauvais, des gens très durs. C'est plus facile. Mais c'est plus difficile d'utiliser quelqu'un qui est dur, qui est rempli d'orgueil, pour être une source de bénédiction pour d'autres, même peut-être qui ont un cœur plus humble, ou d'autres qui ont le cœur orgueilleux comme lui. En fait, c'est dur. Mais comme Dieu veut bénir tout le monde, c'est plus facile d'utiliser quelqu'un qui a un cœur d'adorateur pour bénir tout le monde, les bons comme les mauvais. Donc Dieu veut juste un cœur disposé. C'est pas le forcing. Il ne force pas, il ne forcera pas. Il ne force pas. Il cherche celui qui se laisse faire. Celui avec qui il ne va pas forcer. Sinon, on n'est plus dans la. Donc, avis aussi à ceux qui vont dire, ouais, pourquoi Dieu a choisi les frères, c'est pas du favoritisme. C'est même pour ton bien. Donc, il ne faut pas confondre ce que ton papa ou ta maman faisait avec ce que Dieu lui fait. Dieu a un plan précis et parfait parce qu'il est parfait. Nos pères terrestres sont imparfaits, mais Dieu lui est parfait. Donc, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas du favoritisme que Dieu fait. Au contraire, c'est son royaume qui est en train de s'étendre et c'est même ton salut qui est en jeu. C'est ton salut qui est en jeu. Donc, je voudrais relever ceci dans pour montrer quand même la gravité de l'attitude de Jacob, c'est que quand il a distingué Joseph, il faut savoir qu'il y avait déjà des tensions. Donc, il y avait déjà des tensions parce que Jacob préférait Rachel par rapport à ses autres femmes. Il aimait Rachel puisque Bilha, ils n'aiment pas. Bon, Bilha, ils n'aiment pas, je ne sais même pas si on peut parler d'amour, hein, parce que vraiment, elles étaient aussi c'était les servantes de Léa et de Rachel. Mais en tout cas, Rachel était la préférée. Et bien sûr que ça a blessé Léa. On l'a vu comment elle nommait même ses fils. Quand elle donnait naissance à un fils, mon mari va m'aimer maintenant. Elle a cherché l'amour de son mari. Et même les multiples enfantements n'ont pas suffi en tout cas à ce moment-là, à tourner le cœur de Jacob vers elle. Après, peut-être que quand Rachel est morte, oui, mais même quand Rachel est morte, je ne sais pas si ça s'est fait automatiquement. Parce que au moment où il donne la tunique, de préférence, la tunique de multiples couleurs à Joseph, parce qu'il aimait le plus, il faut savoir que Rachel était déjà morte. Rachel n'était plus là. Elle n'était plus là. Et du coup, elle n'était plus là. Et mine de rien, c'est comme si Jacob disait à sa famille, je préfère encore Rachel parmi mes épouses. Je l'aime plus que vous. Léa, Bilha, Zilpa. Quand bien même elle est morte. En conséquence, j'aime les fils qu'elle m'a donnés plus que les fils que vous m'avez donnés. En fait, oui, on a précisé qu'il aimait parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais je suis convaincue qu'il y avait un lien entre l'amour qu'il portait à Rachel et l'amour qu'il portait aux enfants de Rachel, par préférence aux autres enfants. Bon, il faut aussi quand même que je précise, ces autres enfants-là, ils n'ont pas facilité la non plus à Jacob, hein, parce que Ruben, qui va par exemple vers la femme de son père, faut le faire. Voilà, donc souvent aussi on se dit, ouais, mon père m'aime pas, mais toi aussi regarde ton comportement. Regarde aussi ton comportement. c'est pas normal que ton père, je sais pas, t'aimes moins qu'un tel. Oui, ok, parce que c'est ton père, mais toi aussi,
Sois aimable. Sois aimable. Sois aimable. Il est plus facile, il faut le dire, dans nos relations humaines, il est plus facile d'aimer une personne qui est aimable qu'une personne qui ne l'est pas. Voilà, c'est plus facile. Donc, il faut aussi savoir être aimable. Donc, c'était vraiment... Pour Ruben, c'était chaud. C'était chaud. Et en plus, visiblement, les frères de Joseph parlaient mal. Visiblement, les frères de Joseph parlaient mal. Parce qu'il y a un moment où on nous dit que les fils de Joseph rapportait à son père les mauvais propos de leur frère. Non, je reprends. Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Donc, c'était des gens probablement même aigris. C'était des gens aigris. Voilà, il y avait beaucoup d'aigreur. Mais bon, c'était pas une raison quand même pour faire le favoritisme parental. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, la préférence de Joseph, il y avait forcément un lien avec la préférence déjà de Léa. Donc, depuis le début, c'était préférence sur préférence, préférence sur préférence. Pourtant, Jacob a été victime de la préférence. Il était victime de la préférence de son papa Isaac par rapport à son frère Ésaü. Et lui aussi, maintenant, vient pratiquer la préférence. Bon, c'est pour dire, ce que toi, tu vas juger que tes parents ont fait là. Fais attention aussi de ne pas commettre ça. Hein. C'est cela qu'il faut pardonner. Quand on pardonne, on extériorise déjà le mal que nous, on a subi. Mais on permet aussi au mauvais venin qui est en nous, parce qu'on peut avoir la même mauvaise semence. Mais en pardonnant, on permet à cette mauvaise semence qui était cachée en nous de sortir. C'est pour ça que Dieu nous demande de pardonner. En fait, quand tu pardonnes, non seulement tu empêches au poison que la personne, par sa mauvaise action, t'a lancé, mais tu permets aussi au poison éventuel qui était en toi de sortir. Parce que tu peux reprocher à ton père quelque chose que toi-même tu es. Voilà. Donc, en tout cas, Jacob, il avait subi le favoritisme parental. Il savait ce que c'était. Et le voilà qui reproduit les mêmes choses sans problème. Ouvertement. Bon, c'est pas bon. Et pourtant, ce favoritisme parental-là, ça avait fait qu'il a fait quoi? Il est allé voler le doigt d'aînesse à son frère, parce que c'est ce qu'il dit, ouais, pourquoi frère, moi même pas? Bon, ok, d'ailleurs, je vais me servir moi-même. Je vais me servir moi-même. Et pourtant, il n'avait pas besoin, il était déjà béni. Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà choisi, mais il a fait le forcing. Il n'a pas fait confiance à Dieu, il a forcé. Il est venu arracher quelque chose qui lui appartenait déjà. Et ça s'est retourné contre lui parce que du coup, ça fait que son frère ait de la haine contre lui. Et cette haine que son frère avait contre lui, il en a souffert. Jacob a beaucoup souffert de la culpabilité. Hein. Il a beaucoup souffert de la culpabilité. Donc, il y a des culpabilités qu'on traîne dans nos vies, en parenthèse, je fais une parenthèse, il y a des culpabilités qu'on traîne dans nos vies parce qu'on a fait du forcing. On a forcé la bénédiction qu'on avait déjà. On est déjà béni. Il faut que tu crois en ça. Accepte seulement le processus de Dieu pour vivre cette bénédiction. Mais sinon, tu n'as pas besoin de forcer, pas besoin de convoiter la place de Dieu, tu n'as pas besoin d'arracher, de dire ouais, moi aussi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es déjà béni. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, tu es déjà béni. Crois et tu le verras s'accomplir. D'ailleurs, peut-être ça ne s'accomplit pas parce que tu ne crois pas. Parce que Dieu dit crois et tu le verras. Ce n'est pas que tu vois ou que tu comprends et maintenant tu vas voir. Non, crois et tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Et pourtant, c'est déjà là. Et pourtant, c'est déjà là. Oui. Donc, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Et pourtant, la parole de Dieu était là. Donc, ne soyons pas les forceurs. Croyons en la parole et ne reproduisons pas les mêmes actes que certaines personnes ont posés contre nous sur les autres. Non, ne le faisons pas. En tout cas, il préférait Rachel, il ne le cachait pas.
En même temps, c'était pour elle qu'il avait quand même servi son père là-bas. Donc, Léa, ça a été un peu un piège, mais bon, après, Dieu a tourné ça pour sa gloire. Mais en tout cas, il préférait Rachel. Il n'est pas étonnant, donc, il préférait les fils de Rachel. Voilà. Donc, il y avait déjà un poids de mon père n'aime pas ma mère. Imaginez un peu ce que les autres frères de Joseph ont pu se dire. Mon père n'aime pas ma mère. Et tu souffres à cause de ça. Parce qu'une personne qui voit que son papa n'aime pas vraiment sa maman, une personne qui voit que sa maman n'aime pas vraiment son papa, tu subis. Hein. Tu subis. Parce que toi, tu es issu de cette union. Ça te déstabilise. Bon, maintenant, non seulement ton père n'aime pas ta mère, mais en plus, ton père aime plus le frère d'une autre femme qu'il préfère à toi. Parce que tu es la femme, le fils ou la fille de la femme la moins aimée. Donc, c'est double souffrance. Franchement, hein, les frères de Joseph ont souffert. Là, j'ai parlé tout à l'heure de mécanismes qui les ont amenés à l'assassinat. Vous voyez, si tu es dans les mêmes mécanismes, prie Dieu qui te guérisse. Et accepte, parce qu'il ne faut pas seulement prier. Prier, c'est une bonne chose. Mais si tu n'oublies pas aussi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que celui qui prie, mais qui refuse d'accepter la loi de sa prière est une abomination. C'est une loi. Donc, il y a rien de bon ne va sortir si tu pries sans accepter le processus de Dieu. Donc, les frères de Joseph, il y avait une profonde souffrance émotionnelle. Déjà parce que leur père n'aimait pas leur maman. Donc, déjà, je pense aux fils de Léa, mais n'en parlons même plus des fils de Bila et de Zilpa qui étaient que des servantes, quoi. Souvent, je pense à elle, je me dis, mais cette femme, ça a dû être hyper dur pour elle. Et leurs enfants aussi. Leurs enfants qui sont nés... ok, bon, moi je suis née parce que, bon, comme ma mère, la maîtresse de ma mère n'enfantait pas, on a donné ma mère qui était la servante de ma maîtresse à mon père, et moi je suis née comme ça. Ah, non, c'est des blessures, c'est compliqué. Je vous assure, ces personnes, ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont les fondateurs des 12 tribus d'Israël. Mais ce sont des êtres humains comme nous qui ont souffert émotionnellement. Donc, leurs mamans n'étaient pas les plus aimées. Et en plus, on leur montre que leur maman n'est vraiment pas la plus aimée. Parce qu'ils ne sont pas plus aimés que fils de celle que leur papa aime plus. C'était très difficile et c'était pas, j'ose dire, pas très sage quand même. De montrer comme ça, en tout cas devant tout le monde, c'est pas très sage forcément de la part de Jacob, mais c'est un être humain comme nous. Hein. Et je pense qu'il a fini par comprendre la leçon, en tout cas avant de quitter cette terre, je pense. En fait, on voit ici que même décédé, parce que Rachel était décédée, même décédée, le spectre de Rachel, la préférée de Jacob, hantait encore les esprits dans cette femme. Ce qui était très nocif à l'épanouissement des membres de cette famille. Donc, elle était déjà morte. Mais, oh, Joseph. Ah non, ok, d'accord. Rachel même déjà morte ou quoi. Et on continue de montrer que c'est Rachel qu'on préférait. Parce que ce sont ses enfants qu'on préfère. Bon. En tout cas, c'est là où on voit l'importance de faire le deuil de nos êtres chers. Donc, j'en viens sur un autre point qui m'a permis de comprendre vraiment tout ce qui tourne autour de la symbolique, de la tunique du guerrier de Joseph. L'importance de faire et terminer son deuil. Il faut terminer le deuil. Il faut vraiment faire le deuil. Quand je dis faire le deuil, j'implique terminer le deuil. C'est important. On a vu la semaine précédente l'importance vraiment de quitter le vêtement de deuil pour avoir le vêtement de joie. Personnellement, moi, j'ai vu les dégâts de quelqu'un qui garde encore le vêtement de deuil. Lorsqu'on a perdu un être cher, c'est normal de pleurer. C'est normal, c'est humain de pleurer. Et il faut pleurer. Il faut que la douleur sorte. C'est trop important. Mais le deuil doit avoir une fin.
Le deuil doit avoir une fin. Parce que toute chose a une fin. Pardon, toute chose a une fin. Ecclésiaste 3, verset 2 à 6, je ne vais pas tout lire, je lis juste certains passages. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour pleurer, donc il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc tu vas mourir, la mort va arriver. Cette personne que tu aimes là, un jour elle va mourir. Toi aussi tu vas mourir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Hein? Tu dois pleurer pendant un moment. Après, il faut s'arrêter, quoi. C'est vrai, hein? Et il faut rire. Alors, je dis, même si ce n'est pas plus facile à faire, ce n'est pas impossible. Et si tu ne le fais pas sous prétexte que ce n'est pas facile, c'est la mort que tu appelles. Assume aussi les conséquences. C'est pas facile d'étudier pour avoir son examen, mais tu es obligé de le faire. Si tu n'étudies pas, est-ce que c'est parce que c'est difficile que tu vas avoir l'examen? Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Donc, c'est pas parce que c'est plus facile, c'est pas parce que c'est plus difficile à faire qu'à dire que c'est impossible. Déjà, parce que tu as le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, si tu ne le fais pas, sous prétexte que c'est difficile, assume aussi les conséquences. C'est comme d'ailleurs, je l'ai dit, tiens, en début de propos, il faut savoir qu'il y a toujours des conséquences attachées. Donc, c'est vrai, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire aussi. Et il faut accepter ça. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Souvent, quand il faut danser, on se lamente. Et quand il faut se lamenter, on danse. C'est un décalé souvent. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Ces personnes que tu aimes, tu l'embrasses tout le temps. Mais il y a un temps où il faut maintenant s'éloigner de ça. Il y a un temps. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Rachel a cherché à avoir un enfant, à donner un fils à Jacob. Il y a un temps pour ça. Mais il y a un temps aussi où il fallait perdre Rachel. Voilà. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Quand maintenant, peut-être Dieu va dire, débarrasse-toi de ça. Ouais, non, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu. C'était pour un temps, c'était une saison. Il faut pas être obtus. C'était pour une saison. La saison, il fallait garder ça. Et puis, maintenant, c'est peut-être la saison qu'il faut jeter. Comme il y a aussi la saison, il faut jeter telle chose. Et après, c'est une saison aussi, une autre saison pour garder. En fait, c'est à toi de discerner. Les fils d'Issachar, ils avaient un don, le don de discerner, en fait, les saisons. Ils savaient discerner les saisons. Ça, c'est quelque chose il faut demander à Dieu. Discernement des saisons. Mais pour demander le discernement des saisons, en fait, c'est tout simplement le discernement. Le discernement est un don, mais le discernement, c'est aussi une aptitude attachée à l'homme spirituel. C'est-à-dire que si tu veux un discernement, permettez-moi, même le don est définitif, hein, c'est vrai, parce que Dieu ne se voit pas de ses dons. Mais si tu veux un discernement permanent, deviens un homme spirituel. Arrête d'être charnel. Deviens un homme spirituel. Deviens un homme spirituel. Marche par l'esprit. Marche pas par la chair. Accepte le processus du Saint-Esprit pour mûrir et bien mûrir. Parce que les dons, ça ne donne pas la force de supporter. Tu peux avoir plein de dons spirituels, mais ça ne te donne pas la carrure pour supporter certaines choses. Porte une colonne, en fait. Parce que les dons, Dieu les donne même aux enfants. Donc, le don spirituel, le charisme, ce n'est pas forcément ça qui fait que quelqu'un soit mature. Donc, le discernement est attaché à l'homme spirituel. Il est un don. Déjà que Dieu peut faire grâce, mature par mature, mais pour qu'il soit même efficace, bien aiguisé et permanent, il faut devenir un homme spirituel. Donc, ok, le don, parler en langue, comme il a dit, je vais laisser mon esprit sur toutes les choses, vous aurez les visions, les songes, tout ça là, c'est bien. Mais ce qu'on appelle Église, qui est épouse de Christ,
ce sont des personnes matures en Christ. Il faut que tu deviennes spirituel. Dieu est sur terre pour devenir une personne mature. Parce que quand Dieu a dit qu'il déversera son esprit sur toute chair, même ça veut dire que tu n'as même pas besoin de naître de nouveau pour avoir même une vision. Tu n'as pas besoin de naître de nouveau pour faire des songes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas en Christ et qui ont un don particulier pour des songes, qui voient des choses, qui ont une sensibilité particulière. Mais ça ne fait pas qu'ils sont délivrés de sales caractères. Donc, pour discerner, si tu veux vraiment apprendre à discerner les saisons, accepte d'être un homme spirituel. Accepte le processus pour devenir un homme spirituel. Donc, en tout cas, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le deuil. Il y a un temps pour arrêter. Il y a un temps pour maintenant passer à autre chose, pour la consolation. Et il y a eu un temps, je dis, il y a eu un temps, non, je ne l'ai pas encore dit, mais bon, je le dis, il y a eu un temps pour Jacob de chercher Rachel. Genèse 29, verset 15 à 30, qui pendant 14 ans. Mais il y a eu aussi un temps pour laisser partir Rachel. Dans Genèse 35, verset 19, on nous parle de la mort de Rachel, quand elle a enfanté Benjamin. Donc, c'était une saison. Ok, j'ai fait 14 ans pour chercher Rachel. J'ai vécu avec elle après le mariage pendant X années. Mais il y a aussi un temps maintenant, je devais me séparer de Rachel. Mais laisser partir Rachel impliquait aussi de mourir à l'image de la femme préférée. En fait, c'était ça. Je fais le deuil de Rachel, donc histoire de femme préférée, là, tout ça là. On oublie maintenant. C'est fini, ça devait être terminé. Rachel n'était plus là. Et quand Dieu fait ces choses, il sait, hein. Si Dieu a retiré Rachel, c'était pour amener aussi Jacob à une nouvelle étape et accepter son plan parfait. Dieu te retire certaines personnes parce que là, il veut vraiment manifester son plan parfait. Il a promis, comme David dit dans Psaume 23, il nous conduit vers de verts pâturages, il nous conduit vers le chemin de la justice. Voilà, à cause de son nom. Dieu t'amène sur un chemin de justice. Maintenant, sur ce qui est juste. Pour l'instant, là, c'était un peu bricolé. Mais plus on avance, plus ça doit être le moment de la justice. La vraie justice, là. Pas ce que tu croyais. Non, la vraie justice. C'est ça. Donc, laisser partir Rachel impliquait aussi de mourir à l'image de la femme préférée. Et même accorder, si je puis dire, pourquoi même, et accorder plus d'attention à celles qui sont vivantes, ou au moins à Léa. Bon, on est dans un contexte polygame. Il ne faut pas faire ça maintenant, hein. C'est pas bon. Mais tu as peut-être 2 femmes et préférer l'une à l'autre. Ok, celle que tu... Et maintenant, pendant des années, tu es toujours en train de pleurer, celle qui est morte. En tout cas, normalement, le plus sage, c'est quoi là? Bon, je suis avec une qui est vivante. On se concentre maintenant. C'est pareil même avec les enfants. Hormis même les hommes de la polygamie, qui, je répète, laissant ça à son contexte et à son époque. Il ne faut pas faire la polygamie. Ça va te créer des problèmes, c'est un péché. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que c'était Dieu approuvait ça. Hein. Voilà, Dieu a laissé couler certaines choses, mais ça ne veut pas dire que Dieu aimait ça. Bon, en passant. Tu as 2 enfants. Un 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ou en tout cas, je sais pas pourquoi je donne du temps. Je n'ai pas besoin de lui du temps. Parce qu'un deuil peut passer très très vite. Je n'ai pas besoin de pleurer éternellement une personne. Pour nous, quand il faut faire le deuil, il faut que ça fasse des mois et des années et tout. Mais quand tu marches par l'esprit, je t'assure, ton deuil, tu peux le faire très rapidement. Moi, je donne sur mes témoignages, j'ai une demande de ma famille qui j'étais très proche. Très, très proche. C'est son nom même qu'on m'a donné, pour vous dire. Bon, entre guillemets. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, entre guillemets. Mais quand elle est morte, mon deuil a fait quelques secondes. Déjà, Dieu m'avait averti, elle va mourir. Donc, ma consolation avait même déjà commencé un peu avant.
Mais quand elle est morte, j'ai commencé à couler les larmes. Le Saint-Esprit a ici, mais très vite après, m'a dit, laisse-toi, va faire du lèche-vitrine. J'ai pleuré la personne pendant quelques secondes. Et c'est surnaturel. C'est surnaturel. Tu ne peux pas pleurer quelqu'un comme ça. Tu vas pleurer ton sang. Non. Pendant quelques secondes. Et je parle d'une personne parce que si c'est quelqu'un qui tu l'as vu, qui tu n'es pas pour pleurer, mais quelqu'un avec qui tu t'épouses, quelqu'un qui t'a élevé, quelqu'un avec qui tu as grandi, quelqu'un avec qui tu dormais, quelqu'un qui... Non. Si quand tu fais confiance à Dieu, je t'assure, tu marches dans le surnaturel. C'est pas parce que tout le monde pleure, les gens, ils pleurent 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Ouais, oui, ok, d'accord. Ça, c'est toi. Mais pour celui qui marche par l'esprit, c'est pas obligé. Ça ne veut pas dire que c'est pas qu'il faut jamais faire ça. Mais Dieu peut vraiment vite te consoler. Et tout dépend maintenant de l'ouverture de ton cœur. Le plus tôt tu acceptes la consolation, le moins tu vas pleurer. Le plus tard tu acceptes la consolation, le plus tu vas pleurer. Aujourd'hui, on dirait que les gens, ils veulent que tu pleures ton mort. Pendant je ne sais combien de temps. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, hein? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il ne faut pas oublier ça. Il s'appelle donc consolateur. Pourquoi? En tout cas, moi, mon deuil, il a duré quelques secondes. Jusqu'à présent, je ne pourrais pas expliquer comment c'est possible. Mais je l'ai vécu. Donc, non seulement c'est que dans la parole, mais je rends grâce à Dieu de m'avoir fait vivre cette expérience-là. Je sais que tu es capable de faire un deuil très rapidement. Même si c'est ta chair. Même si c'est ta chair, tu es capable de faire un deuil très rapidement. Mais il faut accepter le processus de Dieu. Parce que quand Dieu me disait, ouais, va faire les Jésus, c'est pas comme si j'étais là en courant. Ouais! Ah non, hein? Au fond de mon cœur, quand même, j'avais ce poids-là. Mais je suis partie pour obéissance. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer, je l'ai vu en larmes. Il me donne une instruction, je m'en fous de ce que mon âme dit, je m'en fous de ce que ma chair dit, et je m'en fous de ce que les gens disent, parce qu'il y a un mec qui était là, ouais, mais ta grand, oui, elle est morte, et tout, je m'en fous de ce que les gens disent. Dieu m'a donné l'instruction, je serre le cœur, je fonce, je sors, je pars. Et quand je suis rentrée de mon lèche-vitrine, j'étais dans la joie et une paix. Pendant ce temps à côté de moi, c'était en train de pleurer. Oh, bon, tu vas aller au deuil quand j'étais même plus là. J'étais plus là. Bon, après, quand bien sûr les gens nous voient marche, ne regardent pas avec l'œil du Saint-Esprit, on va te juger, on va te critiquer, on va même peut-être dire que c'est ta faute, même si la personne est morte, que si c'est même pas toi qui l'as tué, ça. Mais bon, ça, l'homme spirituel ne sera jugé par personne, ni lui-même juge de tout. Si tu marches par l'esprit, tu ne marcheras pas par la chair. C'est pour ça que souvent on m'entend faire cette prière, mais on croit que c'est que j'ai inventé. Non, c'est le fruit d'un travail avec Dieu. Que mes émotions soient au diapason des émotions de Dieu. C'est ce genre de choses qui m'ont permis vraiment de développer cette prière. Et je la fais constamment. Que mes émotions s'alignent à celles de Dieu. Je ne veux plus les décalages là. On pleure, Dieu pleure, je ris. Dieu rit, je pleure. Non, plus ce décalage. Parce que ça me perd du temps. Ça me perd du temps. Et ça ne me donne même pas le repos. Alors moi, je vais me reposer. Je vais me reposer et avancer et être efficace. Mais tu peux pas être efficace quand c'est la saison de se lamenter et tu danses, ou quand c'est la saison de danser, tu te lamentes. Ça me bouffe l'énergie, ça me bouffe même le temps, parce qu'il y a plein de choses que je dois faire. Je ne les fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids dans mon sac. Et ce poids-là, c'est pour essayer que je suis en train de pleurer une Rachel, alors que ce n'est plus le temps de pleurer Rachel. Je dois me concentrer sur les vivants.
Je dois me concentrer sur ce qui est vivant. Dieu place devant moi. Donc, laisser partir Rachel impliquait aussi de mourir à l'image de la femme préférée et même accorder plus d'attention, en tout cas celles qui sont vivantes, au moins Léa plus particulièrement en tant que épouse légitime. Bon, Bila et Zilpa étaient des servantes. Bon, là, je ne sais pas quoi dire par rapport à Bila et Zilpa, pardon, mais en tout cas, au moins accorder plus d'importance à celles qui sont vivantes. Si vous ne terminez pas le deuil de votre ex-conjoint, vous ne serez pas heureux et il vous sera difficile d'aimer sincèrement une autre personne ou même de vous remarier si c'est la volonté de Dieu. Enfin, en tout cas, quand je dis d'aimer une autre personne, bah, ça implique même se remarier. Hein, donc, je redis les choses. Si tu ne termines pas le deuil de ton ex-conjoint, tu ne seras pas heureux et il te sera difficile d'aimer sincèrement une personne, de te remarier avec elle. C'est pourquoi il est nécessaire à un moment donné de retirer le vêtement de deuil pour porter le vêtement de noces. Tant que le spectre du conjoint décédé te hante, tu ne pourras pas donner de l'amour à un nouveau conjoint vivant. C'est pas ce passage qui dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ah ouais, Rachel, c'était un lion, c'était... Oui, mais c'est mort, c'est mort. Est morte, ou que la relation même est morte. Ça ne sert à rien. Concentre-toi sur ce qui est vivant. Même si c'est un mort chien, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. La mort, c'est la mort. Parce que, en tout cas, si tu es toujours hanté là par le spectre de ce conjoint décédé, c'est comme si tu es en train de dire que la mort engloutit la vie dans ton cas. Alors que c'est l'inverse, c'est la vie qui engloutit la mort. Il faut avoir le courage de passer à autre chose, de cesser de pleurer les morts en acceptant la consolation de Dieu. 1 Samuel 16:1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Bon, il ne s'agissait pas ici concrètement de la mort physique de Saül, hein, mais il s'agissait quand même pour Samuel de faire le deuil de sa relation avec Saül. Donc, ce n'était pas peut-être un décès au sens strict du terme, mais il y avait quand même un décès quelque part, le décès d'une relation morte. En fait, c'est pratiquement la même chose. Décès, relation morte, c'est à peu près la même chose. À peu près. Quand je dis à peu près, c'est que c'est pas identique. C'est pas identique, mais par rapport à ton attitude, ça peut avoir la même exigence. Saül n'était pas physiquement mort encore. Mais pour Samuel, pour Dieu, là maintenant, il fallait passer à autre chose. Et Samuel pleurait quoi? Il pleurait mon cœur. Et Dieu lui dit, jusqu'à quand tu vas pleurer? Bon, déjà, Dieu aime Saül plus que Samuel n'aime Saül. Mais Samuel pleure toujours. Dieu n'était plus là. Et Dieu, ça suffit que pendant qu'il pleurait, Dieu était patient. À un moment donné, Dieu a ouvert la vision. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Moi, je suis déjà loin. J'ai déjà Léa devant. Léa ici, c'est l'image de David. Moi, j'ai déjà quelqu'un d'autre devant. Ouais, en fait, on est décalé. Et du coup, c'est pour ça souvent qu'on prie mal. On prie mal parce qu'on prie des choses qu'il ne faut pas prier. Et c'est celui qui était là, oh Éternel, fais grâce, salut. Et ça, non, c'est pas la prière qu'il faut faire là maintenant. Il y a David qui est devant. Et on fait souvent des prières comme ça, même en pleurant. On fait souvent des prières comme ça en pleurant. Mais c'est une prière inutile. Il faut bien prier. En fait, il faut prier le plan de Dieu. Même quand tu pleures, pleure les choses de Dieu. Pleure les choses de Dieu. Donc, il y a un temps où tu vas déverser tes émotions, mais après, tu arrêtes et tu commences à pleurer le plan de Dieu. Anne, il y a eu un temps, elle pleurait parce qu'elle avait mal. Et c'était bien, elle déversait ses émotions. Bon, ça lui a donné Samuel. Non. Quand elle a commencé à pleurer le plan de Dieu, là, les choses se sont vues. Là, c'est comme Dieu a dit, ok, maintenant elle a compris mon problème.
Dieu ne l'a pas rejetée parce qu'elle pleurait que oh, elle la persécutait, qu'elle avait... Mais à un moment donné, il faut arrêter en fait de pleurer. Toi. Pleure les choses de Dieu. Cesse de pleurer Saül. Il y a David qui faut. Donc, il s'agissait pour Samuel ici de terminer le deuil de sa relation avec Saül parce que Dieu l'envoyait déjà avec quelqu'un d'autre et il ne pouvait accomplir cette mission en paix tant qu'il portait encore le deuil de sa relation avec Saül. Imaginons qu'il vienne là devant David. Mais en venant devant David, il est toujours en train de pleurer dans son cœur, Samuel. Saül, pardon. Non, pas... Voilà, c'est bizarre. 2 Samuel 13, verset 39. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Je prends un autre exemple. Maintenant, c'est l'exemple de David lui-même qui devait être consolé aussi. Le roi David cessa de poursuivre Absalom parce qu'il était consolé de la mort d'Amnon. Je lis aussi 2 Samuel 12, verset 23. C'est David qui parle et qui dit à Nathan, quand il vient de perdre son fils, « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David venait de perdre le fils qu'il avait eu avec Bathsheba. Le premier fils qu'il avait eu avec Bathsheba, et puis il a jeûné, pleuré. Il a pleuré, supplié Dieu. Bah, tiens, je vais parler des conséquences. Et voilà encore un exemple. Finalement, les deux messages sont mis. Bah oui, ça, en fait, il y a certaines conséquences, ça ne sert à rien de pleurer. En fait, certaines situations, ça ne sert à rien de pleurer dessus parce que, en fait, ce sont des conséquences. Après, tu peux pleurer, bien sûr, parce que tu as besoin de déverser ça. Mais ce n'est pas parce que tu vas pleurer que ça va changer la situation. C'était les conséquences de son acte. Il a semé la mort, là, il récoltait la mort. Donc, mais lui, il pleurait pour que Dieu revoie son plan. Non, non. C'est important que Dieu reprenne. C'est important. Donc, mais il a finalement accepté. Oui, il a accepté la sentence de Dieu. Et il dit, en fait, il s'est levé, il s'est habillé et tout, et puis on était étonnés. Et il dit, mais maintenant qu'il est mort, pourquoi est-ce que je vais encore jeûner? Est-ce que je peux le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Dans les deux situations, c'est-à-dire dans 2 Samuel 13, 39 et dans 2 Samuel 12, 23, dans les deux situations de sa vie, David avait perdu des fils. Mais il a fait le deuil et il a accepté la consolation de Dieu. Le résultat, c'était quoi? Son attitude avait à chaque fois changé. À chaque fois, son attitude avait changé. Dans 2 Samuel 12, par rapport au fils adultéré qu'il a perdu, David a changé ses vêtements et il s'est restauré. Comme si tout allait bien. Bien sûr, il y avait forcément un poids. Hein. Il n'était pas en train de rigoler. Non. Mais il a accepté. Il a accepté. Il s'est levé, c'est la vie, il a mangé normal. En gros, il s'est compris, la vie doit continuer. La vie doit continuer. Et dans 2 Samuel 13, il a cessé de poursuivre Absalom. Parce que Absalom avait tué Amnon. Donc David a pleuré Amnon. Dans la colère, il a commencé à poursuivre Absalom qui avait fui. Mais quand il a accepté la consolation de Dieu, il a cessé de poursuivre Absalom. Le changement d'attitude montre que, le changement d'attitude par rapport au deuil, montre que nous avons vraiment accepté la consolation du Saint-Esprit par rapport à ce deuil-là. Et en particulier, l'acceptation d'une nouvelle relation en remplacement de celle le cas échéant. Donc, c'est-à-dire, si Dieu veut remplacer maintenant la relation perdue par une autre relation, eh bien, accepte. Et quand tu as accepté dans ton cœur, vraiment, il y a un changement d'attitude. Mais il y a un changement d'attitude. Déjà, tu es tellement plus en paix. Tu obéis et il y a un fruit de l'esprit qui va sortir. Mais quand il y a des fruits de la chair qui sont toujours là, c'est que tu n'as pas changé. Parce que l'acceptation de la consolation de Dieu permet à un fruit de l'esprit de pousser. Mais si tu n'acceptes pas la consolation de Dieu, si tu ne termines pas ce deuil, alors qu'il faut laisser le temps de le terminer,
en fait, c'est le fruit de la chair. Ils vont rester et voire plus se manifester encore. Donc, c'est pour cela que c'est dangereux. Il faut accepter la consolation de l'esprit. D'ailleurs, il peut arriver que la nouvelle relation ne vienne pas parce qu'on n'a pas encore fait le deuil de l'ancienne relation. Un changement d'attitude dans la vie de Jacob par rapport au deuil de Rachel aurait été justement d'arrêter avec les préférences familiales liées à Rachel. Voilà un changement d'attitude, par exemple, qui aurait été salutaire pour cette famille, en fait. Mais je suis sûre qu'à la fin, il a compris. Je pense qu'il a compris. Je pense. L'amour qu'il portait à Joseph et même à Benjamin, par préférence à ses autres enfants, venait de ce qu'il avait aimé Rachel par préférence aux autres femmes. Bon, même si on précise qu'il est dans sa vieillesse, mais c'est clair que tu aimeras toujours les enfants de la femme préférée. C'est comme ça. Ouais. En tout cas, tu as plus de chances. Peut-être que c'est pas automatique, mais tu as plus de chances d'aimer les enfants de la femme préférée. Donc, attention, quoi qu'il en soit, le favoritisme en tout cas ne vient pas de Dieu. Famille ou pas famille, le favoritisme ne vient pas. Je vais lire une série de passages, soyons attentifs, qui le montrent, pour vous dire à quel point c'est important, et ça ne touche pas que la famille. Donc, Romains 2, versets 10 à 11. Mais l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord les juifs et aussi les non-juifs, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par les prénoms. Donc, en fait, quand on lit ce passage, surtout Romains 2, 10, je le dis souvent, de la même manière que Dieu n'était pas d'accord peut-être qu'on fasse du favoritisme contre moi, donc qu'on préfère d'autres personnes à moi, et en plus dans un sens vraiment illégal, inéquitable. De la même manière, il ne faut pas croire que tu es l'enfant préféré de Dieu. Tu n'es pas l'enfant préféré de Dieu. Dieu t'aime toi autant qu'un tel. Dieu t'aime toi autant qu'un tel. Dieu aime Jésus autant que nous. Vous voyez comment c'est fort. C'est pour cela qu'il a sacrifié. Donc, et toi, maintenant, tu crois qu'il va t'aimer, toi, plus qu'un tel. Ah non, non. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la crainte. D'ailleurs, il y a un passage qui le précise, mais je vais y venir. Deutéronome 16, verset 19. Vous ne fausserez pas le cours de la justice. Vous ne ferez pas preuve de partialité envers les personnes. 2 Chroniques 19, verset 7. Maintenant, agissez comme révérend l'Éternel et soyez circonspects dans tout ce que vous faites, car l'Éternel, notre Dieu, ne tolère ni l'injustice ni la partialité. Voilà, c'était ça en fait, finalement. Donc, il dit, agissez comme révérend l'Éternel. Agissez comme révérend l'Éternel. En fait, il faut avoir vraiment la crainte. Il faut avoir la crainte, pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Une personne qui est circonspecte, c'est une personne qui prend garde à ce qu'il dit. C'est une personne qui prend garde à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait en tenant compte des circonstances. C'est une personne qui est prudente, une personne qui est réservée. Donc, il faut être prudent en fait. Il faut être sage avec Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne fera pas faire le favoritisme avec toi. Il va. Le favoritisme avec toi. Ouais. Donc, il y a un passage ailleurs où le Seigneur dit que pensez-vous que cette toux qui est tombée sur ces 18 personnes est tombée parce qu'ils étaient plus pécheurs, mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous allez aussi subir la même sorte. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pour ça qu'il faut avoir la crainte de son nom. Job 34, 19. Lui, il ne favorise pas les chefs et ne privilégie pas le riche face aux pauvres parce que tous sont l'œuvre de ses mains. Donc Dieu ne peut pas me favoriser plus qu'un tel. Pourquoi? Parce que le tel là est aussi l'œuvre de ses mains. Proverbe 24, verset 23. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bien d'être partial dans un jugement. Luc 20, verset 21. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. En fait, c'est les pharisiens, les étudiants pharisiens qui venaient dire à Jésus. Non, nous, on sait que tu ne vas pas en fonction de l'apparence, bon corps. Ah, c'est elle qui est venue ici pour m'écouter, je vais coucher comme ça, comme c'est elle qui est venue ici pour coucher comme ça. Non.
Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas là pour faire du lèche-boutiste. Il n'y a pas de favoritisme. Acte 10, 34. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu avait trouvé un cœur disposé à le recevoir, Corneille. Il a envoyé Pierre là-bas, jusqu'à chez cet Italien-là. Il y avait pourtant des pères qui étaient près de Pierre. Mais Dieu cherche de peur. Il cherche quelqu'un disposé. Galates 2, 6. Dieu ne fait pas de favoritisme. Colossiens 3, 25. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. 1 Pierre 1, 17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. En fait, c'était même précisément ce verset-ci d'ailleurs. Mais finalement, 19,7 qui dit maintenant, agissez comme révérend l'Éternel et soyez circonspects dans tout ce que vous faites à l'Éternel. Notre Dieu ne tolère pas la partialité. En fait, ça rejoint 1 Pierre 1,17. Si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favori, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. En fait, quand tu n'as pas une crainte révérentielle de Dieu, c'est parce que tu n'as pas compris quelque part qu'il ne fait pas de favoritisme. Tu crois encore que tu vas être logé mieux que tel. Tu crois ça. Mais attention. Attention, sinon tu risques de tomber de... Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, il ne corrobore pas le favoritisme que tu as dont tu étais victime. C'est-à-dire, on t'a moins aimé qu'un tel. Mais en même temps, il ne va pas aussi t'aimer plus qu'un tel. Non, il vous aime tous au même niveau. Vous n'avez pas le même traitement parce que vous avez des relations différentes avec Dieu, des appels différents, voilà, des identités différentes, mais vous êtes tous aimés de la même manière. Le favoritisme dénote une idolâtrie. Il fallait donc que Jacob passe aussi par ce que je vais appeler en guillemets le deuil de Joseph pour être purifié. En effet, à cause du favoritisme à l'égard de Joseph, ses frères furent jaloux de lui, on l'a vu. Ils lui arrachèrent la tunique qu'il portait. C'était une façon, en fait, pour eux de piétiner le favoritisme parental, mais par leur propre force. Voilà, c'était une façon de dire on n'en veut plus de ce favoritisme-là, mais ce n'était pas la bonne manière. Puis, ils y mirent du sang animal pour feindre la mort de Joseph. Jacob a donc mené un faux deuil. Il croyait que son fils était mort, mais son fils n'était pas mort. Mais Dieu n'a rien dit aussi. Rien dit aussi. Ah, il fallait que Jacob meure à Joseph. Ce n'était qu'un au revoir et non un adieu. Mais Jacob, pendant longtemps, peut-être même culpabilisait-il d'avoir envoyé Joseph seul dans le désert, mais il avait cru en un mensonge selon lequel une bête féroce avait tué Joseph. Il ne faut pas culpabiliser devant une séparation nécessaire. Il ne faut pas culpabiliser devant une séparation nécessaire. Le diable va toujours dramatiser, va toujours effrayer. Ouais, tu n'aurais pas dû laisser Joseph seul, tu n'aurais pas dû l'envoyer là-bas. Regarde maintenant. C'était conduit par Dieu. Donc, il ne faut pas croire aux dramatisations de Satan alors que notre bien-aimé est entre les mains de Dieu. Joseph était entre les mains de Dieu, c'est vrai, il souffrait, mais il était entre les mains de Dieu. En tout cas, si le Père terrestre fait du favoritisme en distinguant un enfant, le Père céleste, en distinguant, a plutôt en vue l'accomplissement de son plan. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci de guérir vraiment une personne qui a été victime de favoritisme, Seigneur, parental, et qui a vu comment on habillait mieux les autres, comment on aimait moins les autres, on aimait plus les autres, on aimait moins. Seigneur, je te demande vraiment pardon même pour ces personnes, ces parents qui ont agi comme ça, et je te prie que tu guérisses le cœur de cette personne qui est blessée. Je prie aussi, Seigneur, là où on peut avoir tendance à croire que tu vas faire du favoritisme à notre égard, non, Seigneur, qu'on puisse vraiment marcher dans la justice et croire que non, tu ne fais pas de favoritisme et tu nous aimes tous tout autant que nous sommes, Seigneur, avec nos forces et avec nos faiblesses. Alors, Seigneur, dans l'amour de ton nom, dans la crainte de ton nom, Seigneur. Merci de guérir, Seigneur, chacun en fonction vraiment de ses forteresses, que toute gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Amen.